Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit sweat, hein, tranquille. J'avais envie de papoter avec vous aujourd'hui et là je suis en train de voir ça et du coup j'y pense. Ça remue le couteau dans la plaie, je vous en ai parlé sur Instagram. Ça va vous paraître idiot et ça l'est. Ce week-end j'ai perdu mon aspirateur. Quand je vous disais que c'était idiot. Je l'aimais beaucoup cet aspirateur, c'est notre premier aspirateur, je pense que c'est l'un de nos plus gros investissements quand on a emménagé ensemble. Il est toujours dans l'entrée, pas que j'ai du mal à m'en séparer, il faut qu'on l'amène à la déchetterie. Il y en a pas mal qui m'avaient dit mais c'est pas possible de le réparer et tout. Là clairement non, ça s'est passé comme dans les films, il a vraiment eu une fin atroce, ça s'est mis à fumer, ça sentait le cramer, enfin en gros le moteur a complètement brûlé quoi. Donc j'ai commencé à regarder les trucs qui se faisaient maintenant. Genre je sais pas quoi acheter. Je sais pas si j'ai envie de racheter un aspirateur traîneau parce qu'en fait en soi ça prend de la place. Mais moi je trouve que c'est efficace parce qu'on a en fait un autre aspirateur mais qui pour moi en fait remplace simplement un balai. Donc ça c'est vraiment le truc qu'on utilise tout le temps quand on mange, notamment avec les enfants, tac tac sous la table. À chaque repas on passe un petit coup et c'est comme si tu passes un coup de balai. Du coup je me sers de ça maintenant. Donc c'est l'aspirateur dont je vous parle qui clairement selon moi remplace pas du tout un aspirateur traîneau. C'est plus de l'appoint et en gros ça remplace un balai, ça c'est clair. Mais bon c'est tout. Je me souviens plus la marque que c'est, peut-être qu'il y en a des plus performants. Moi j'ai des copines qui ont un Dyson et qui m'ont dit que c'était pas fou non plus. Après je connais pas le modèle exact de leur Dyson mais bon voilà, celui-là nous on l'a depuis quelques temps. C'est Chris qui avait trouvé ça sur Cdiscount il me semble. Si jamais je vous retrouve la ref, je vous mets également dans la barre d'infos. Après il y en a certaines qui m'ont fait rêver avec leur aspirateur qui aspire et qui en même temps nettoie à la vapeur. Ça donne carrément envie, mais est-ce que ça fait bien les angles? Est-ce que, enfin moi quand je passais mon aspirateur traîneau, je passais bien sur les plaintes machin et tout, et là il y a pas le petit embout quoi, donc bref, je suis paumée niveau aspirateur. Et pourtant Dieu sait que j'aime les aspirateurs parce que mon achat de 2020, c'est quand même le meilleur achat de mon année 2020. C'est un aspirateur robot. C'est le Roomba de chez iRobot et qui est très bien franchement. Il fait super bien le taf et moi j'en suis ravie. Très clairement c'est mon meilleur ami là depuis 2020. Je l'adore, il passe tous les jours et au moins ça te permet d'avoir vraiment une maison clean quoi. Sinon cette semaine j'avais prévu de vous filmer une vidéo sur la DME. Mais franchement j'ai pas le temps et j'ai pas envie de bâcler ça. J'ai vraiment envie que ce soit une vidéo qui soit bien faite et pas à l'arrache. Et là je trouve qu'elle est pas suffisamment en tout cas elle est pas suffisamment posée dans ma tête et du coup j'ai pas envie de la bâcler en fait. Je vous avais demandé en story sur Instagram de me poser vos questions. Si jamais vous avez loupé le coche, bah écoutez, vous pouvez poser toutes vos questions concernant la DME sous cette vidéo. J'ai eu pas mal de mamans qui me posaient des questions. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous parlais un petit peu de la DME, comment on était entré là-dedans en fait, alors que à la base c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais bon. Voilà, je vous en parle un peu plus dans cette vidéo, donc je vous la lise dans la barre d'infos puis je vous la mets juste là si jamais vous l'avez loupé. Je préfère faire ça plus tard, de vraiment me mettre tout dans la tête et que ça soit mieux fait en tout cas que ce que j'aurais fait là maintenant à prendre ma caméra. Donc voilà, je suis désolée pour celles qui attendent des réponses à leurs questions, mais du coup bon voilà, on se retrouvera début janvier quoi, hein, grosso modo après les vacances en fait. C'est juste que là... je suis noyée, je patauge en ce moment, c'est une cata, vraiment. J'ai eu un contre-coup de l'absence de mon chéri. Quand il a passé la porte, la semaine qui a suivi son retour, vraiment j'étais épuisée, je crois que j'étais tellement à 300% pendant son absence que quand il a passé la porte, j'ai vraiment été soulagée en fait de tout. De l'inquiétude qu'il y a pu avoir suite à son absence, de tout en fait. Désolée, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Je vais en profiter pour plier mon linge avec vous. Ouais, donc du coup j'ai eu un gros coup de fatigue en fait au retour de mon chéri. Et puis j'avais en fait aussi envie de prendre le temps, du temps pour nous, pour se retrouver, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas compris la première semaine quand il est rentré... ce coup de fatigue, je vois ce pull là, ce pull vous me demandez souvent et en fait j'ai celui-là, j'en ai un bordeaux et j'en ai un crème avec des rayures. Ils viennent tous de chez Pimki, je vous le dis parce que c'est ceux que je porte beaucoup en ce moment et à chaque fois vous me demandez d'où est-ce qu'ils viennent et ils viennent de chez Pimki. Alors c'est pas la collection actuelle, je pense que c'est la collection de l'année dernière. Je les ai achetés sur une vente privée en fait. Sinon je vous avais dit là ce qu'on espérait faire pour les fêtes, enfin je vous avais dit comment on avait décidé de passer les fêtes nous
cette année. Et je vous parlais justement aussi du fait qu'on avait envie de partir à la montagne, si jamais c'était faisable, qu'on rêverait d'aller à la montagne. Et du coup bon, on est content parce que ça va se faire, donc je suis trop contente. On va passer du coup 4 jours il me semble à la montagne. C'est mon chéri qui a organisé ça, ça va être trop cool. Il a loué des trucs trop sympas et j'ai trop hâte. J'ai des draps à plier mais je vais attendre mon chéri ce soir. C'est quand même beaucoup plus pratique de plier des draps quand on est deux, hein, qu'on se le dise. C'est quand même plus simple quoi. Et encore moi je suis contente parce que Liam est quand même vachement débrouillard et depuis tout petit en fait il fait plein de trucs. Et même lui s'est plié des draps avec moi et c'est génial. Oh mon dieu. C'est tellement pratique. Genre quand Chris était pas là, je peux vous dire que ça m'a sauvé la mise plus d'une fois cette histoire. Hein. D'ailleurs en parlant de mon fils, je vais répondre à toutes les questions que j'ai, mais très souvent le concernant. Comment avez-vous fait pour qu'il soit aussi indépendant? Comment as-tu fait pour qu'il joue seul? Comment as-tu fait pour qu'il soit propre? Je vais y répondre tout de suite. Mais avant tout, je vais aller ranger tout ça dans les placards. Et je vous retrouve juste après. Bon, je viens de ranger les affaires dans le dressing et du coup je me suis dit que c'était pas mal de vous retrouver là. Déjà d'une je suis bien là et en plus je suis en face de la fenêtre, ça fait de la lumière, c'est cool. Donc je vais commencer par répondre à vos questions concernant la propreté. Ça c'est vraiment entre l'ennemi des parents et la propreté des enfants. Je pense que voilà, c'est les deux sujets qui reviennent le plus souvent quand vous avez des enfants en bas âge. Donc comment est-ce qu'on a fait pour que Liam soit propre? Je sais que vous allez être très déçus par ma réponse puisque nous n'avons rien fait. Voilà, alors je vais m'expliquer un petit peu plus. En fait la propreté ça a commencé pour Liam à 18 mois. À 18 mois, du jour au lendemain, sans qu'on lui en parle ou quoi que ce soit. En gros il nous a fait comprendre qu'il voulait un pot. Donc je sais pas du tout est-ce qu'il avait vu un pot, peut-être à la crèche, enfin voilà vraiment je sais pas. Et du coup bah nous ok, on est allé à Ikea, on a acheté un pot donc en deux parties. Je vous listerai quoi qu'il en soit tous les objets dont je parlerai dans cette vidéo dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc du coup on a acheté un pot et il y est allé. Alors ça avait plutôt l'air d'être un jeu finalement après coup parce que bah il y allait, il était tout content d'aller sur le pot etc. Et nous on s'est dit oh, bah trop cool, il va être propre et tout. On s'était pas posé du tout la question encore donc bah on s'est dit bah tant mieux ça vient de lui, trop cool quoi. Et en fait pas du tout, ça a pas du tout duré. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était un jeu. Je pense que ça lui a plu pendant un certain temps et puis bah, du jour au lendemain il a plus du tout eu envie d'aller sur le pot. Donc bon bah on a enlevé le pot, hein, on l'a mis de côté et on s'est dit bon bah ok hein, pas grave. On se retrouve du coup 6 mois plus tard, donc il a eu 2 ans. Et on s'est dit ah bah on va lui reproposer quoi. Donc on lui repropose et tout. Et vraiment là il était catégorique, genre no way, pas de pot. Non vraiment pas. Donc on s'est dit bah peut-être le problème il vient du pot quoi. Je sais pas, il s'est peut-être fait une frayeur avec le pot. On va acheter un réducteur. Donc pareil, Ikea. Donc on achète le réducteur avec la petite marche du coup pour monter sur les toilettes. Donc là pareil, nouveauté et tout, c'est cool. Bon bah il aime bien et etc. Mais sans plus quoi, sans plus. Donc du coup bah nous on n'insiste pas parce que j'avais pas envie de le forcer, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on fait et que du coup on s'était dit, enfin moi quand on me disait t'as toujours l'entourage en fait qui te dit des trucs et alors moi l'entourage je disais oh mais machin il faudrait y réfléchir, après il y aura l'école et machin blablabla et tout et moi j'étais là ben à l'école je sais pas, je suis pas encore un jour il sera propre cet enfant hein, qu'est-ce que je te dise, enfin il y a très peu d'enfants arrivés à 8 ans qui sont pas propres quoi j'imagine. Donc du coup vraiment moi c'était pas du tout un truc qui m'angoissait, c'est sûr que je me disais ce serait plus cool quand il sera propre. Et encore j'avais vachement moi le côté un peu oh mon dieu mais attends comment on va faire parce que faut être sûr qu'il soit vraiment propre. Genre tu vois je m'imaginais dans la voiture en train de conduire, de faire un peu de route et de là ton gamin t'es sur l'autoroute et il dit je veux faire pipi. Ah non tu peux pas. Ah oups j'ai fait pipi. Ça c'était ma hantise. Donc du coup je me dis ouais bon il est pas propre c'est pas grave, au moins je suis tranquille, j'ai pas cette hantise. Moi j'ai toujours eu peur des débuts en fait. Et les débuts où en fait ils te disent qu'ils ont envie mais c'est déjà le dernier moment quoi. Donc ouais j'avais surtout peur de ça au final. À 2 ans et 2 mois je me dis mais en fait au départ je me disais que le problème venait du pot, finalement j'ai acheté un réducteur, est-ce que le problème ne viendrait pas des deux?
Et donc là, à ce moment-là, j'achète un troisième truc. Donc du coup, j'achète en fait un espèce de réducteur qui se met sur les toilettes, mais les marches sont intégrées. Et comme Liam, il a toujours été dans cette démarche de je veux tout faire tout seul, c'est vraiment, bon, je pense qu'à peu près à cet âge-là, de toute façon, ils sont tous un peu dans ce mood-là, mais lui, c'était vraiment une demande qui était viscérale, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a envie de faire seul, et ça, ce serait un truc bien pour lui, quoi. Donc du coup, je lui achète cette chose-là, et au final, ça s'est fait assez naturellement. Au final, il n'a pas trop utilisé ça, et il a utilisé surtout le pot dès le départ. Après il a utilisé ça et le réducteur Ikea, et maintenant bah en fait il utilise plus rien. Parfois il utilise un réducteur, parfois il en utilise pas, enfin bref. Il fait comme il veut, hein, j'ai envie de dire, peu importe. Et c'est venu vraiment comme ça en fait. Sachant que nous, il y avait possibilité qu'il rentre à l'école en septembre, mais on avait vu la directrice, on en avait discuté avec elle, et c'était, enfin la question de propreté c'était pas posé en fait. Bon déjà d'une c'était en cours, mais on savait pas si réellement il serait propre le jour J, quoi. Mais nous on attendait de voir surtout s'il allait être prêt pour rentrer à l'école, et en fait quand on arrivait à 2-3 mois, on en a parlé, on l'avait inscrit et on s'est dit bon on se donne la possibilité de refuser au dernier moment. Donc elle avait dit ok, et nous ce qui était bien dans notre école c'était que il y avait une rentrée qui se faisait à la moitié de l'année, donc en janvier. Et on s'était dit bon bah si c'est faisable, plutôt repousser à janvier, il serait peut-être plus prêt en janvier. Ça avérait qu'il était pas prêt pour septembre, du coup on a repoussé à janvier. Même janvier en fait c'était vraiment pas grave, parce que il aurait très bien pu rentrer en fait même en septembre de l'année d'après. Et Liam en fait a eu 3 ans en février, il est rentré en janvier à l'école, et c'était le bon moment pour lui tout simplement. Donc à ce moment là il était propre, mais c'est la grosse inquiétude de tous les parents, je tiens à vous le dire. On peut pas vous refuser votre enfant parce qu'il n'est pas propre. Il n'y a pas une loi qui dit que votre enfant il est pas propre alors on va pas le prendre à l'école. Quoi qu'il en soit, il y a une loi qui a été faite comme quoi les enfants ont école plus tôt maintenant, donc je veux dire ils font avec hein, aussi maintenant hein, donc je pense qu'il n'y a pas de pression à avoir, il n'y a surtout pas de pression à mettre sur votre enfant, parce que t'imagines t'as quelqu'un qui est toujours en train de te rabâcher les mêmes trucs derrière, au bout d'un moment t'en peux plus quoi. Donc et limite peut-être t'as envie de faire l'inverse de ce que la personne elle dit, ça dépend aussi du caractère. Donc du coup enfin clairement nous on n'a pas du tout poussé quoi que ce soit, on proposait, non tu veux pas, ok bah tu veux pas quoi. Et en fait ça s'est fait assez rapidement et naturellement, du jour au lendemain en fait il était prêt. On n'était pas toujours sur son dos à lui dire oh faut que tu sois propre et machin. On n'en parlait pas, on proposait, s'il avait pas envie et ben on lui disait ok, enfin voilà, il n'y avait rien qui était obligatoire. Et c'était bah tiens tu veux pas essayer d'aller sur le pot ou sur les toilettes? Non, bon bah ok, voilà, enfin vraiment sans prise de tête. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça assez naturellement. Et il avait encore des couches, donc pour la sieste et pour la nuit. La sieste en fait, les couches elles ont été retirées à partir de l'école, parce que moi je m'étais même pas posé la question en fait. Il a été à la sieste là-bas et en fait il avait pas de couche quoi, et lui ça lui a fait bizarre, moi aussi ça m'a fait bizarre, et en fait il n'y a jamais eu d'accident. Donc voilà, après un accident aussi ça peut arriver, c'est pas grave, là aussi jamais on a dramatisé, jamais on s'est dit mais mon dieu mais tu te rends pas compte, ou t'es sale ou des trucs comme ça, jamais c'est des mots qui sont sortis de notre bouche. Et toujours on était vraiment en mode on dédramatise, on lui disait oh bah tant pis c'est pas grave, viens on va changer le pantalon par exemple. Et en fait voilà, il s'est responsabilisé de lui-même finalement, j'ai envie de dire. Voilà, je saurais pas trop quoi vous dire, j'ai vraiment pas de secret quoi. On propose, on n'oblige pas, et ça s'est fait voilà comme ça. Pour ce qui est de la nuit, il a retiré plus tard parce qu'en fait déjà de lui-même il avait pas forcément envie, il se sentait pas prêt, donc du coup ben nous on n'a pas forcé, on a proposé parce que bon bah quand tu vois que ça fait 1 mois que ton fils les couches elles sont toutes propres, tu lui dis ben tu peux le faire en fait, parce que tu vois ça fait 1 mois que tu le fais donc tu peux. Et lui il était pas prêt, donc on lui disait bon bah ok c'est toi qui vois. C'est sûr que je comprends parce que il suffit d'une fois où t'as un accident et que tu te réveilles à 3 h du mat parce qu'en fait ton lit il est trempé, bon on est d'accord que c'est pas hyper agréable. Donc du coup j'imagine qu'il avait pas envie que ça lui arrive une fois, de se dire ah bah super il est 3 h du mat, je suis trempée. Je pense qu'il y avait de ça aussi, et puis en fait du jour au lendemain voilà il s'est dit oh bon bah écoute je suis prêt. Je viens d'y penser là, je vous ai dit que de lui-même il avait enlevé, mais en fait non c'est pas ça.
En fait il a oublié parce que Liam s'habille tout seul depuis c'est un peu avant 3 ans en fait. Et du coup le soir il mettait sa couche. Et ce soir là voilà, moi je lui faisais confiance hein, j'ai pas vérifié. Et c'est le lendemain matin où je lui dis ah t'as déjà enlevé ta couche? Il me dit non. Et en fait il avait complètement zappé la veille quoi. Et de là il l'a complètement retiré. Pour ce qui est du côté indépendant, du côté Liam joue seul etc depuis qu'il est tout petit, je n'ai rien fait, c'est dans son caractère, je saurais pas l'expliquer, moi j'ai rien fait, il est comme ça, je sais pas si vous croyez à l'astrologie mais mon fils est Verseau et très clairement quand j'avais lu en fait un truc sur le bébé Verseau, je m'étais dit oh là là mais non mais c'est trop triste, un enfant indépendant, un bébé indépendant, blablabla, en fait il aurait dû être Poisson. Et du coup je me disais oh non, et ça n'a rien à voir, vraiment c'est deux opposés le Verseau et le Poisson. Et du coup moi j'étais là genre oh mais je m'étais fait toute une idée de mon bébé en me disant il sera comme ça parce que ben entre guillemets il sera Poisson. Et finalement il était Verseau quoi. Et ma fille ben est Poisson et clairement ça se voit que ça ils sont rien à voir quoi. Donc c'est deux opposés un petit peu et en fait ça fait partie du caractère du Verseau. Voilà, pour pas rentrer dans les détails de l'astrologie, il n'y a pas que ça, après il y a son ascendant etc. Mon fils est ascendant Lion comme moi, comme son père d'ailleurs, mais on est tous ascendant Lion, mais bref, le sujet n'est pas là. Je sais pas pourquoi si je suis partie sur l'astrologie, mais en gros ça fait partie aussi de son caractère d'être comme ça, d'être vachement indépendant. Il a besoin de ses moments seul, et ça en fait c'est depuis qu'il est tout petit, déjà tout petit, quand il commençait à peine à marcher à 4 pattes à l'âge de Romy. Et ben il avait déjà besoin de ses moments à lui en fait, il avait déjà besoin de s'isoler pour se faire son truc. Il a toujours été comme ça, je veux dire Romy, du moment où je l'ai eu dans les bras, j'ai su qu'elle serait pas du tout comme son frère. Et je pense que ça c'est des caractères qui, ça s'explique pas en fait, c'est comme ça, c'est déjà là quand tu débarques quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, Liam ça fait vraiment partie de son caractère. Et ce côté du coup très débrouillard, bah en fait ça va de pair avec l'indépendance, c'est que du coup comme il a envie d'être très indépendant, il est obligé en fait de travailler son côté débrouillard pour pouvoir arriver à le faire tout seul. En tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Et c'est comme ça depuis le début. Voilà, après ça c'est pour tout. Et nous on n'a jamais interdit de faire. Depuis qu'il est tout petit, il met dans les tâches du quotidien. J'en avais déjà parlé il y a de ça plusieurs années. Tout le monde me disait oh c'est bien, c'est Montessori. Mais en fait j'en avais rien à cirer de Montessori. J'avais envie de répondre à ces gens là. Mais non en fait c'est pas du tout hashtag Montessori de faire des trucs du quotidien avec ton enfant. C'est juste hashtag la vie quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que nous on le voit. Et maintenant dernière question aussi qui est revenue, c'est est-ce que Liam a toujours une sucette? Parce que du coup Liam a eu une sucette depuis la maternité. Liam vraiment c'était un bébé qui avait un besoin de succion extrêmement fort dès le départ. Moi j'avais préféré introduire la sucette parce que je m'étais dit que c'était plus simple en fait à retirer fatalement qu'un pouce hein. Donc du coup je m'étais dit la sucette. Il y a beaucoup de discours culpabilisants je trouve sur internet du style ouais confusion synthétine c'est très grave machin. Et en même temps t'as d'autres trucs où t'as des orthophonistes qui te disent bah en fait confusion synthétine ça n'existe pas quoi. Donc franchement chacun fait comme il veut avec ses enfants. Moi j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Je vous partage juste simplement ce que nous on fait. Romy a aussi une sucette et pour Romy je vous en avais parlé, on a un peu galéré à lui introduire la tétine parce qu'elle en voulait pas du tout. Mais moi comme je vous en avais parlé, j'avais pas envie du tout de servir de tétine et je voulais pas du tout mettre fin à mon allaitement parce que mon enfant se servait de moi comme d'une tétine. Ce n'est pas le sujet, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais du coup voilà, moi c'est quelque chose qui me dérangeait. Et du coup bon bref, Liam a une tétine et sa soeur en a une. Là par exemple sur nos deux enfants c'est différent. Romy quand elle se fait des micro réveils dans la nuit, parfois elle a pas sa tétine, elle s'en fiche quoi. Liam c'était, il lui fallait sa tétine direct quoi. Donc déjà ils avaient pas du tout la même approche de la tétine tous les deux. Liam on a eu besoin dès le départ, Romy on lui a introduit, je me souviens plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois que c'était après 2 mois, peut-être 3. Avant ça elle n'en avait pas du tout. Et en fait Liam a arrêté sa tétine du jour au lendemain. Alors encore une fois vous allez peut-être me détester parce que je n'ai toujours pas de solution pour vous. C'est pour ça que j'avais pas évoqué tous ces sujets en fait, parce que je n'ai pas de solution miracle en fait. L'arrêt de la tétine ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. C'est à dire que il est rentré un matin dans la chambre, il s'assoit et il me dit tiens maman
j'arrête la tétine. Je lui dis ah bon pourquoi? Et il me dit non parce que j'en ai plus besoin en fait, je sens que ça va me faire mal au ventre. Pourquoi? Je sais pas du tout, je sais pas où est-ce qu'il a eu cette idée, mais il m'a dit j'en ai plus besoin en fait. Et je sais pas, il a eu un déclic vraiment comme ça et j'ai dit ok bon bah très bien. Il arrive, il met tout ça à la poubelle et l'après-midi arrive le moment de la sieste où il prenait sa tétine et le soir en fait. Après la journée il l'avait jamais. Il se retrouve dans son lit, je lui fais un bisou et là il fait chercher ma tétine mais en fait j'en ai plus maintenant. Et ça il a eu quand même pas mal de réflexes comme ça que j'ai associé bêtement à un réflexe de fumeur parce que j'ai été fumeuse pendant plusieurs années. Et tu sais le réflexe que tu te dis bah tiens je bois un verre de vin et je vais prendre une clope quoi, genre l'habitude quoi, tu vois, la clope d'habitude, pas la clope de genre t'as vraiment envie de fumer, c'est juste la clope d'habitude. Et ben en fait Liam, j'ai associé ces sucettes à une habitude en fait, juste c'est pas forcément un besoin, c'est pas forcément, c'est une habitude qui est là et tu le fais par habitude. Et du coup ouais j'ai associé la cigarette à la tétine. Là il y a des gens ils vont se dire mais elle est... Et en fait en septembre il y avait pas mal d'enfants qui croisaient quand je l'amène à l'école qui avaient une tétine. Et alors moi c'est pas du tout une vision que j'avais de mon fils parce que en fait il avait jamais la tétine en journée, c'était uniquement pour dormir. Et du coup je m'étais jamais imaginé d'amener mon fils avec sa sucette dans la bouche pour aller à l'école quoi. Et lui il m'a demandé en septembre ah bah maman j'ai envie d'avoir une sucette à nouveau. Je lui dis mais non mais c'est pas possible, tu peux pas avoir une sucette alors que t'as arrêté, c'est pour faire le même rapprochement, mais c'est comme quand tu te dis je vais pas reprendre une clope alors que ça fait 6 mois que j'ai arrêté de fumer. C'est débile, tu vois, tu t'en es passé pendant 6 mois, il y a aucun intérêt à reprendre une clope après 6 mois quoi. Ah bah c'était le même principe avec la sucette et du coup je lui dis bah non arrête, si c'est juste pour faire comme tout le monde c'est pas utile en fait. Sur ce blabla et cet exemple sordide je sais pas pourquoi je vous ai parlé de cigarettes. J'étais fumeuse pendant de nombreuses années et j'ai arrêté en fait avant d'avoir mes enfants. Mais je sais pas pourquoi, bref c'est pas grave, ceci n'est pas le sujet, on en rediscutera un jour si vous avez envie. Mais bon bref, quoi qu'il en soit, j'espère avoir pu répondre à vos questions parce que ça fait très longtemps que vous me posiez des questions sur tous ces sujets. Mais je repoussais un peu le truc parce qu'en fait j'ai pas de recette miracle, j'ai pas de... je fais comme je peux avec mes enfants hein, tout simplement comme tous les parents. Et voilà, c'est comme ça que nous on a fait en tout cas avec Liam. Ce sera peut-être différent avec Romy, quoi qu'il en soit. On le saura plus tard. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!